Le bois dans la construction fait partie d'une des priorités du Grenelle de l'environnement. Il est cité à 2 reprises dans la loi Grenelle 1. Malgré tout, on s'est quand même rendu compte que la part du bois dans la construction stagnait. Donc, fort de ce constat et des priorités définies dans la loi Grenelle, il a été décidé de mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action, il a débuté par une identification des freins à l'usage du bois dans la construction en 2009. Suite à cette identification, un rapport a été fait en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés et il a permis de déboucher sur une trentaine d'actions. Parmi ces 30 actions, il y a effectivement l'action sans construction bois. Et nous avons donc, nous, participé financièrement à la fois pour la première partie là, en 2010-2011 pour caractériser la division du programme, et nous y participerons pour la mise en œuvre opérationnelle donc en 2012 également. Nous comptons beaucoup sur ce projet pour montrer aux maîtres d'ouvrage publics, qu'ils soient État ou collectivité, qu'il s'agit d'un projet faisable à la fois économiquement et techniquement. L'intérêt, je dirais, il y en a plusieurs. Effectivement, à la fois, toujours en réponse donc, au Grenelle environnement, on a la performance du bâtiment, la performance énergétique. Il y a un deuxième point sur l'aspect environnemental, dans le sens où on a un matériau qui stocke pendant la durée de vie du bâtiment une certaine masse de carbone. Déjà, durablement, c'est quand même important de pouvoir utiliser des matériaux au plus près de l'endroit où on va les mettre en œuvre. Et les autres atouts, on va dire, de ce projet, c'est à la fois la dynamique locale, c'est que cela se passe sur les territoires et qu'on a vraiment là un projet ancré dans le territoire et opérationnel. Et puis c'est à la fois une valorisation de la ressource et puis une mise en valeur qui peut être architecturale, voilà. Et puis c'est aussi voilà, une vitrine par rapport à l'économie locale sur, comme je disais, la ressource, mais aussi peut-être sur les entreprises de mise en œuvre qui pourront être sollicitées pour utiliser la ressource. Et là on est vraiment sur une cohérence globale à la fois de l'amont, donc de la forêt, jusqu'à la mise en œuvre et même jusqu'à la vie du bâtiment, puisque tout ça a vocation aussi à éventuellement recevoir du public, tel des lycées, des écoles ou autres types de bâtiments. Ce projet pourra par la suite, ces maisons serviront d'exemple pour sensibiliser les élus d'autres communes qui pourront, eux, par la suite également faire le même type de projet, puisqu'ils auront vu que c'était réalisable par ailleurs. L'intérêt aussi de ce projet, c'est la méthode approchée, dans le sens où on s'intéresse aux problématiques et aux obstacles que peuvent être l'utilisation de bois local par la maîtrise d'ouvrage public, donc dans un cadre contraint qu'est le code des marchés publics. Et donc l'intérêt, c'est justement d'élaborer une méthode avec plusieurs pistes de proposer pour pouvoir répondre à ces contraintes, donc à ces obstacles, tout en satisfaisant le code des marchés publics. Effectivement, on a une collaboration avec les communes forestières qui ont un double intérêt, à la fois d'être maître d'ouvrage public, mais aussi être propriétaire de forêt et donc de valoriser la matière première qui sont dans les communes. Donc c'est aussi en ce sens qu'on a, on va dire, une sensibilité à travailler et donc sur des projets concrets avec les communes forestières.